Donc aujourd'hui, on va parler de l'abattage manuel. Encore une fois, un petit document gratuit. Euh, En fait, c'est sur l'abattage du bois, tout simplement. Et c'est un guide. Celui-là, c'est la deuxième édition. Je présume qu'il y en a des nouvelles qui sont peut-être payantes. C'est, je crois, le manuel qu'on a, ben, les nouvelles versions probablement, avec le cours d'abattage manuel qui se donne, qui est une formation que peut-être je vais suivre. Faudrait que je regarde. Ça serait quand même bon pour moi. Donc pour abattre des arbres, parce que bûcheron, c'est un métier. C'est également un métier très dangereux. Un bûcher en forêt, c'est pas du tout les mêmes implications. Puis je l'ai lu, puis je trouvais important de vous en parler. De toute façon, je vous parle de tous les documents que je lis qui peuvent être en lien avec l'autonomie, la gestion de la forêt, n'importe quoi. Qui est pertinent dans le cadre de ma chaîne YouTube, dans le fond. Du sujet de ma chaîne YouTube. Bref, donc on a l'abattage manuel, ça fait 70 pages. Dans le fond, c'est un scan d'un document qui doit être beaucoup plus petit, puisqu'on le voit. Ça prend pas toute la page. Donc, le document a été scanné et il a été mis sur Internet. C'est encore une fois, je pense, sur maforêtprivée.ca. Mais je vais vous mettre le lien en description. Donc, il y a beaucoup quand même d'éléments qui sont pour les bûcherons professionnels, c'est-à-dire que c'est leur métier. Donc, on a par exemple les responsabilités de l'employeur. Dans mon cas, ça ne me regarde absolument pas, mais évidemment, j'ai tout lu puisque je lis toujours de la première à la dernière page. On a les API de base en casque de sécurité, protecteur auditif, lunettes de sécurité, écran facial, les gants, les bottes de sécurité, pantalon de sécurité aussi très important. Puis une scie mécanique qui est en bon état aussi, qui coupe bien et dont tous les éléments de sécurité sont là, tous les dispositifs. Donc, on a par exemple l'entretien, l'affûtage de la chaîne, c'est-à-dire les rockers, ici, ce qu'on doit aiguiser. Donc, on nous dit, en fait, on nous montre par l'exemple. Il y a aussi des bonnes vidéos YouTube là-dessus. Mais en papier, on a ce format-là. Trop haut, donc, au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'elle va faire, comment ça va couper notre bois en fonction du réglage de la limite de la profondeur. C'est quand même intéressant. Puis on nous dit évidemment comment le limer. Pour ce qui est du limage, moi j'ai le tout en un là, de Steel. Je trouve que ça va très bien. Mais je pense, d'un point de vue bûcheron, c'est peut-être pas le meilleur outil parce que souvent on va aiguiser, donc pas le rocker sur le dessus, mais ce qui va couper en fait. On va l'aiguiser 2 fois pour une fois le limage du rocker, mais bref, moi je le fais tout en un. Je ne suis pas un bûcheron professionnel non plus. On a les techniques pour le démarrage. Un démarrage sécuritaire, donc un pied ici sur la poignée, le genou à terre, ou sinon on le coince. Bref, il y a quand même beaucoup de techniques. Évidemment, là, ça peut paraître futile si on veut, si on fait quelques arbres. Mais là, on est dans un cadre, évidemment, de personnes professionnelles. Donc, si on démarre sa scie, par exemple, avec cette technique-là qui est sécuritaire tous les jours, c'est sûr qu'on a beaucoup, sur l'échelle d'une vie, moins de risques de se blesser, ce qui n'est pas nécessairement la façon dont le commun des mortels va la démarrer, par exemple. Mais si vous n'êtes pas habitué, je vous conseillerais quand même de vraiment se plier à toutes les mesures de sécurité pour votre bien. On a l'élaboration du plan d'abattage sécuritaire, donc un acronyme qui est dur à dire, mais danger, inclinaison, donc quelle est l'inclinaison de l'arbre. Sortie de secours, donc toujours prévoir 2 sorties de secours, donc il ne faut pas faire d'abattage dans un lieu où on est un peu coincé. Il faut se dire, ok, je peux partir par là s'il y a un problème, ou partir par là s'il y a un problème. L'épaisseur de la charnière, donc notre encoche, et le plan d'abattage. Ensuite, on va repérer les éléments qui sont dangereux, bien évidemment, les chicots, les branches mortes, les arbres qui sont encroués, donc qui sont accrochés, certaines caractéristiques du terrain, s'il y a des pentes, etc. Là-dessus, je vais vous faire une vidéo aussi d'un peu tout ce que j'ai vu dans ma petite vie de bûcheron et d'assistant bûcheron.
Puis, bref, il n'y a pas eu de mort, mais il aurait pu avoir bien des affaires. Ça va être une vidéo d'anecdotes drôles. Là. Ouais, c'est drôle parce qu'il ne s'est rien passé vraiment de dangereux. Ben, pas de dangereux, mais il n'y a pas eu de blessés, pas de mort, mais bûcher, c'est super dangereux. Fait que, faites attention à vous autres, puis lire des documents comme ça peut vous aider, tant mieux. Par exemple, technique pour couper les branches, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait, l'arbre va être ici, il va tenir sa scie comme ça et il va couper. Il va être protégé de la scie par l'arbre. C'est pas des techniques, on va dire, qui sont intuitives, c'est pas des techniques qu'on voit souvent dans le commun des mortels parce que les gens n'ont pas de formation en fait sur la bonne utilisation d'une scie mécanique, la bonne utilisation de la façon de procéder, de la technique. Fait que ça, c'est. Je bûche pas encore comme ça, hein, je suis pas menteur, là. Mais l'idéal, ça serait que je bûche comme ça. Bon, évidemment, dégager tout le pied de l'arbre, hein, ça, je l'ai mentionné dans abattage et treuil, dans la vidéo. Moi, je l'ai pas fait. Ben, j'ai un treuil forestier aussi, ça me facilite la tâche. Je l'ai pas fait parce que je voulais justement préserver certaines essences. Mais j'avais quand même des lieux où je pouvais, des sorties de secours, où je pouvais quitter si jamais il y avait un problème. Donc, on nous parle du plan d'abattage, hein, de la charnière, la façon de tenir sa scie mécanique. Il est toujours protégé avec l'arbre. Même chose, toujours protégé. Et on a les types de charnières, en fait, le choix de l'entaille et son application. Donc, toutes les encoches. Toutes les encoches qui sont faites et pourquoi, avec l'explication. Donc, super intéressant. On a l'éclatement du bois, donc ce qu'on appelle la chaise du barbier. La chaise de barbier, c'est quand l'arbre, en fait, il est pourri à l'intérieur et il va fendre. Donc, si on suspecte ce type de problématique-là, utiliser la technique, donc qui est une double charnière, en fait, la double entaille. Les chicots, ça, je trouvais ça super intéressant. Comment couper un chicot, ça peut paraître anodin, mais à regarder sa position, en fait, il coupe le chicot. Les chicots, c'est des arbres morts debout. Il coupe en restant debout. Pourquoi? Pour ne pas exposer son dos. Parce qu'il y a beaucoup de chances qu'une branche tombe directement sur son dos, tandis que là, si ça tombe, ça va y tomber sur la tête, mais il y a un casque. Fait que c'est quand même beaucoup moins pire, donc il y a plus de protection, puis il y a moins d'exposition. Donc il va couper debout pour se protéger justement des branches qui peuvent tomber, qui peuvent casser au moment de l'abattage de l'arbre. Puis en même temps, une fois que l'abattage est fait, ben là il va recouper plus bas. C'est juste une façon différente. Puis ceux qui ont déjà abattu des chicots, hein, tu regardes ça en l'air et tu te dis ouais, j'ai pas envie que ça me pète sur le dos. Fait que c'est la technique, c'est tout simplement ça. C'est la méthode à faire. Ensuite, aussi, consigne de sécurité, ce qu'on dit, c'est ne jamais travailler où un arbre est encroué. Puis aussi, plus loin, on dit de toujours, si on a des arbres qui sont encroués, de jamais, en fait, les laisser comme ça, puis partir. Nous, c'est déjà arrivé dans le passé qu'on a fait ça, je vous conterai ça plus tard. Mais tu peux l'oublier, hein. Ça peut te faire des surprises. On a la technique pour les branchages par balayage, comment procéder. Donc, ébranchage en utilisant la méthode scandinave. Il y a d'autres types de méthodes. J'ai trouvé ça super intéressant, malgré le fait que j'avais quand même une certaine expérience au niveau du bûchage. J'en ai pas non plus, faut pas m'idéaliser, j'en ai pas non plus des très, très grandes expériences. J'ai surtout été, je vous dirais, ça fait peut-être 3 ans là, que je fais de la scie mécanique pour moi ici. Mais avant ça, j'étais surtout, on va dire, l'assistant. C'est-à-dire que moi, j'avais la hache dans les mains, je fendais le bois. Je cordais le bois. C'est mon frère et mon père qui avaient la scie mécanique, puisque tous les deux avaient chacun une scie. Puis ça donne rien aussi d'avoir 3 scies. Bref, moi, je faisais le reste. Tout simplement. Je suis devenu bon pour fendre du bois, ça c'est sûr. Puis là, je m'en viens pas pire là, pour abattre des arbres. Puis là, on a aussi un débardeur à cordes, donc on a aussi beaucoup de points sécurité
sur le travail en pente avec ce type d'outil-là, ce type d'outil mécanique-là. Sinon, ben, ça fait pas mal le tour. Fait que je pense que c'est un document qui peut être très intéressant, là, qui est gratuit aussi, de qui plus est, qui est gratuit, que vous pourriez lire ou du moins vous intéresser à, parce que c'est quand même votre sécurité qui est en jeu lorsqu'on fait du bûchage. C'est un des métiers les plus dangereux qui existent dans le monde. Fait que restez prudent. Puis prendre un petit 2 heures pour lire ça, ça prend pas grand temps.